Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce Debrieflix pour le coup et qui est un vrai Debrieflix. On vient d'arrêter, bon allez, il y a quelques minutes près, le projecteur Et pour de pouvoir tourner une autre vidéo il y a quelques oui, minutes. Si vous nous voyez habillés pareil que la dernière effectivement, vidéo, c'est pas parce qu'on est des gros crados, c'est qu'on en a tourné c'est 2 en vrai, 5 voilà minutes. et puis Voilà, surtout que je risque de sortir les vidéos à peine quelques jours d'intervalle, donc vous risquez de faire le lien. donc on n'est Effectivement, pas des gros crados. on n'est pas des gros-crado. Mais en tout cas, on n'est peut-être pas des gros cadeaux, mais on est des gros fans de ciné et du coup, Ouais, on a vu l'affaire Boyarsky, parce qu'il faut dire Boyarski Boyarsky. et oui et moi-même je disais Bojarski Ouais, mais moi aussi, et avant, puis tout le voilà. monde dans le film dit Bojarski d'ailleurs. Ouais, Un film de Jean-Paul Salomé, sorti il y a quelques semaines, qui a déjà atteint le million d'entrées, qui est ouais. diffusé dans notre petit cinéma de campagne actuellement, avec Reta Kateb, Sarah Giraudot, Pierre Lotin, Bastien Bouillon, entre autres. voilà, entre autres. Et donc ça raconte l'histoire de Bojarski, un Polonais qui débarque en France après la Seconde Guerre mondiale et qui, malgré lui, se retrouve à faire des faux billets pour, le compte Ouais. de la mafia française, hein, voilà, une C'est sorte ça, de alors mafia, à hein. l'origine, il faisait des faux papiers pendant la Seconde Guerre mondiale. On se rend compte que c'est quelqu'un qui est très doué avec ses mains et qu'il est capable donc de dessiner, de faire de belles choses et donc il va se retrouver effectivement contre son gré, comme tu le Mmh. disais, à faire des faux billets, d'abord pour la mafia et après pour lui-même. Voilà, bah, très, très bien résumé, très bon résumé. Et alors, ben, on y va, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors j'ai trouvé que j'ai passé un très bon moment devant ce film. J'aurais une ou 2 critiques, mais peut-être qu'on passera après à la phase Ouais, bien critique. Là, sûr. je vais d'abord dire le côté positif. Déjà, le film fait 2h06 et je ne les ai pas vus passer. Moi, je sais que alors c'est peut-être aussi mon côté, prof d'histoire ou autre, j'en sais rien, mais j'aime beaucoup tout ce qui se passe entre les années 1870 et 1970, on va dire. En gros, Troisième République plus, c'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup et je trouve que maintenant, on est dans une période où le cinéma a le moyen de la représenter, alors là, avec des effets spéciaux, mais qui se voient pas trop. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que le film est un film qui aurait pu être tourné à l'époque. Où il y a, on sait que maintenant, voilà, la technique fait que les effets spéciaux sont relativement bien fichus. Et puis c'est des époques qui sont assez documentées que pour Ouais, pouvoir les ouais, représenter au évidemment. cinéma assez facilement, hein. Et c'est pas un film à très gros budget, je pense, Non. mais quand même, voilà, on y croit. J'ai vraiment été plongé dans ce côté polar. On se prend au jeu de se dire qu'on n'a pas envie qu'il se fasse serrer avec ses faux billets, mais en même temps, on le voit faire ses erreurs. Ça fait partie de ces films où on est plus du côté du méchant qui, au final, nous est Oui, présenté voilà, pas c'est vraiment comme un méchant. C'est un l'anti-héros. peu un Robin des Bois parce que, Ouais. voilà, finalement, son argent, il s'en sert pas, ses faux billets pour faire du mal. Non, puis Mais il le fait aussi parce qu'il est contraint de le faire, parce que la société française de l'époque n'accepte pas, ni sa couleur de peau, oui, voilà, ni sa il est, représentation en tant que effectivement, polonais, ses papiers, même s'ils sont marqués, il il est est marqué en immigré tant que polonais, français et ouais. voilà, il est toujours, considéré comme un étranger en France et les années, 50 sont assez représentatifs du racisme ambiant Ouais, voilà, qui enfin, existait à on l'époque, est quoi. vraiment, dans ce genre de film-là, donc j'ai trouvé que c'était un bon polar. On se prend bien au jeu de l'enquête, j'ai trouvé Reda Kateb jouait très bien. Ouais. Pierre Lotin, décidément, moi, je trouve que c'est vraiment un des gros, gros acteurs en devenir Ouais, quand on ouais, pense mmh, que, voilà, il a commencé dans Les c'est vrai. Tuches et maintenant ce qui bon, J'aurais un petit truc à dire là pour le coup après, mais alors effectivement, d'abord donner ouais, les voilà, points moi, positifs. voilà, Bastien Bouillon joue très bien aussi. Après, moi, je trouve que c'est peut-être parce qu'on voit beaucoup de films et j'ai un peu de mal parfois à me replonger, enfin, à voir autre chose que Bastien Bouillon, Ouais, faire du Bastien mais Bouillon, ouais. même que Pierre Lotin. Reda Ouais, Kateb, bien je l'ai un sûr. peu moins vu dans ces derniers temps, mais c'est vrai que je sais pas comment l'exprimer d'ailleurs, Non, ça a mais pas on a beaucoup une de sens, critique sur mais le cinéma français en ce moment qui dit que c'est beaucoup les mêmes acteurs qui reviennent ces derniers temps et c'est vrai qu'on a du mal forcément à créer des représentations ouais, de personnages différents ouais. quand on a tout le temps les mêmes acteurs à Chez l'écran. Bastien Bouillon, qui est un de mes acteurs préférés, alors du coup, c'est pas une critique de sa manière de jouer. C'est pas forcément lui que j'aurais vu peut-être incarner un policier des années 50. Mais sinon, très beau film, très bien interprété, du cinéma français qualitatif, vraiment des très beaux plans de réalisation. Je pense à ces moments où, Reda Kateb va dans des villes de France Ah, avec les pour gares à chaque avec fois, les ouais, gares et son ouais, fils qui en même ouais, temps ouais, ouais, joue avec son train miniature et on voit les gares et on voit ça, j'ai trouvé ça très chouette. ouais. Donc globalement, c'est un avis très positif sur le film. Bah, moi aussi, un avis très positif sur le film. Comme je disais, il y a certains films cette année où j'ai trouvé que la réalisation était impeccable, mais où je m'ennuyais férocement, surtout que l'histoire avait très peu d'intérêt. Et bah là, j'ai trouvé que l'histoire me prenait vraiment. Il y a quelques plans qui sont très, très sympas. Il y a une vraie pensée de réalisation, autant que de respect, je pense, de l'histoire de ce monsieur qui a quand même voilà, traversé quelques époques, hein. Il y a quand même beaucoup de changements au niveau de la France pendant que lui est dans sa cave en train de faire des faux billets. Sarah Giraudot qui joue merveilleusement bien. À chaque fois, cette actrice, c'est pareil, quand je la vois, je la trouve toujours Oui. merveilleuse. Là, elle joue cette femme, bah, qui l'accompagne du mieux qu'elle peut. Elle est amoureuse de ce jeune homme qu'elle a rencontré, qui était débrouillard, qui inventait plein de trucs et puis bon, bah, finalement, elle le suit quand même parce que, ben, voilà, l'amour est là et elle fait un peu ce qu'elle peut pour que tout se passe, correctement
la représentation des enfants, le fait qu'ils grandissent, ça nous permet de voir chacune des époques. Enfin, il y a énormément, énormément de jolis petits points positifs dans ce film-là. Je dirais que c'est ce genre de film double A, on pourrait le dire pour un jeu Ouais, vidéo, et ben, on ouais, pourrait le dire ouais. aussi pour ce genre de cinéma-là. C'est pas du triple A, c'est du double A, mais c'est du double A franchement bien fait, quoi. Et ça m'a rendu un peu nostalgique de cette époque. Alors toi, tu étais en Belgique quand tu étais enfant, donc J'ai pas mais connu le mais franc. de ce côté où voilà, on avait nos billets en francs qui avaient Mmh. des noms. Aujourd'hui, le billet de 10 €, bah, il est rose avec un pont, il y a des ponts et des portes. Et là, c'est vrai que moi, quand j'étais petit, ça m'a rappelé le Saint-Exupéry, qui était le billet de bleu de 50 francs. Ça m'a rappelé le Mmh. Gustave Eiffel, qui était le billet de 200 francs. Et là, en fait, le fait que le film soit chapitré sur des noms de billets, Oui, tout à ça fait. commence dans les années 50 jusqu'au Napoléon Bonaparte. Et en fait, on voit aussi cette transition vers de l'ancien franc vers le nouveau franc. On a les gens de notre génération en tête le passage du franc à l'euro, mais c'est vrai que le passage de l'ancien franc au nouveau franc, sous le général de Gaulle, c'est aussi quelque chose qui était un marqueur de l'identité française. Et j'ai trouvé ça assez marrant de se replonger aussi un petit peu là-dedans. J'ai beaucoup aimé le fait de la représentation du manque de contrôle par rapport au fait que ça soit du liquide. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, ouais. nous, on est habitués à sortir notre carte bleue et tout est suivi sur nos téléphones portables, en numérique. Finalement, l'argent n'est plus Ouais, palpable. Et là, en fait, le fait que cet argent soit palpable du début à la fin du film, entre les vrais et les faux billets et toutes ces liasses de billets ouais. qui passent de main en main, j'ai trouvé ça extraordinaire, en fait, ce retour en arrière et de se dire, bah, en fait, là, ça y est, l'argent pour le français à l'époque, il Mmh. était palpable. On savait ce qu'on avait dans Ouais, la poche et il y a quand même une sensation assez grisante de voir ces ouais. gens s'échanger des billets tout au long du film. Et alors, il y a un truc, moi, que j'adore dans ces polars des années 50 ou un peu plus anciens, c'est qu'on se dit: «Aujourd'hui, il se serait fait pincer direct». On l'aurait vu sur une Ouais, caméra de complètement. surveillance. Ouais, c'est ça. Il se serait fait attraper, tout le temps. Il y a un alors ouais, il y a toutes ces choses-là où on se dit que, bah, ouais, c'est la police à l'ancienne. Mmh. Du coup, ce qu'il fait dans le C'est film, vrai. aujourd'hui, ça marcherait plus. Ouais. Et je trouve que des fois, c'est dur dans les polars actuels parce qu'on sait que, bah, il y a de plus en plus de ressources technologiques qui permettent de retrouver les coupables. Oui, Et du scénaristiquement, coup, ça doit être plus ouais, c'est compliqué, un peu ouais. plus Mmh. compliqué alors que là et du coup, ça me les faire glisser vers un petit défaut vers des petits défauts. Alors, la première chose, c'est que j'ai beau, bosser dans l'histoire, je ne connais pas l'histoire de tout Bah, bien et j'avoue sûr. que ce monsieur Boïarski, je n'avais jamais entendu Moi parler. non plus. Donc c'est inspiré de faits réels, c'est sans doute pas complètement vrai. Mais Non. il y a un moment dans le film qui m'a gêné, c'est quand il va je trouve que ça ne va pas du tout avec son trait de caractère, quand il va aller titiller la police. Quand il va de lui-même appeler Et ben, ouais, et quand je il suis d'accord va avec toi. même quand Ouais, il se retrouve à Vichy, donc pas loin de chez nous, aller boire un verre avec ouais. et là Il y a je un me côté suis dit: «Arrête-moi si tu peux», «Oui, qui était ouais, très américanisant, en fait, et très, romanesque, qui était pas forcément, le ouais». bienvenu, quoi. En fait, je pense que ça colle peut-être à la personnalité de Boyarsky puisque le la finalité du film, c'est qu'en fait, il est reconnu comme un C'est artiste de vrai, nos jours c'est vrai. et que du coup, oui, effectivement, quand on est un faussaire, on est toujours frustré que son nom soit pas cité. Donc je trouve que ça colle bien à la personnalité de l'artiste, mais là où peut-être le film pêche, c'est Ah, que ça c'est le ne colle pas personnage. à la personnalité que nous montre le film C'est au vrai, début du film. c'est Au vrai. début du film, on voit quelqu'un qui est extrêmement humble, extrêmement réservé et qui fait tout pour ne pas se faire pincer et qui est extrêmement prudent et du coup, ces moments d'imprudence et d'envie de reconnaissance, je trouve qu'ils sont Ouais, on voit pas venir cette c'est vrai. transition. On voit pas Ouais. venir tout d'un coup cette envie de célébrité. Et puis la répétition de ce truc de: «Je vais bientôt arrêter». Je pense que si, encore une fois, on respecte ce trait de caractère d'il a osé appeler la police, il a osé aller boire un verre avec le commissaire, est-ce que finalement, il aurait dû s'avouer à lui-même très vite qu'il avait pas envie d'arrêter? Justement, en revenant sur «Arrête-moi si tu peux», à aucun moment Leonardo DiCaprio, dans le film, a envie de s'arrêter. C'est quelqu'un qui vit de ça Oui, et ouais, qui ouais, adore ouais, la ouais, ouais, passion ouais, de vouloir être presque attrapé à chaque fois. Et là, pour le coup, c'est vrai que la deuxième partie du film, on a cette impression qu'il a envie de se faire arrêter, il tente de plus en plus de ouais, faire des erreurs et ça correspond pas à sa personnalité ouais. du début. Et donc je vais finir peut-être par le défaut. Alors, là, en tout cas le défaut, la chose qui m'a le plus gêné dans le film. Alors attention, c'est peut-être involontaire et c'est peut-être moi qui l'ai ressenti comme ça. Quand j'ai cité tout à l'heure les acteurs qui m'ont marqué, j'ai volontairement pas cité Sarah Giraudot. Ah, Non pas parce que je trouve qu'elle n'a pas bien joué. Au contraire, je trouve qu'elle est brillante. De toute façon, c'est une actrice qui est brillante et que j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve qu'elle joue très bien, mais je n'ai pas aimé du tout le traitement qu'on a fait de son personnage au début ah, du film. ça par contre, je suis d'accord. Voilà ce qui m'a dérangé. Première scène, on la voit en train de danser avec un garçon, mais elle regarde Reda Kateb, elle tombe amoureuse de lui. Bon, Mmh. on lui donne déjà un petit côté frivole. Deuxième scène, quand on se rend compte qu'ils se sont mis en couple, eh bien, moi, ça me gêne de plus en plus. Et ils sont en train de faire l'amour, du coup, elle est à moitié à poil. Et je me dis, bah,
allez, on la sexualise tout de suite, quoi. C'est vrai qu'elle est C'est-à-dire très qu'il sexualisée dans y le aurait film et il y c'est aurait assez gênant, il y ouais. aurait Mmh. pu avoir d'autres manières de montrer qu'ils Bien s'aiment sûr. sans forcément tout de suite Surtout que voilà. par moments, elle passe pour une femme forte, en fait. Elle Ouais, elle elle c'est ose ça, aller vers le divorce, elle ose aller vers, c'est ça, à protéger ses c'est ça. enfants, tu vois? Elle le confronte à plusieurs fois, face à la situation en cours Ouais. et c'est vrai que tous ces moments de sexualisation, j'ai été Et gêné ben, aussi, moi mais ça tu vois, j'en parle enfin, finalement, j'en ai pas eu le souvenir parce que je les ai ouais, vraiment mis de ah ouais, côté, alors quoi. que moi, vraiment, Mmh. je me suis dit: «Bon, alors, encore une fois, au début, on la montre frivole, ensuite, tout de Ouais. suite, elle fait l'amour avec lui». La scène suivante, quasiment, où on la voit, il est pas rentré de la nuit parce que il a bossé Ouais, sur elle ses l'attend en billets, petite tenue, elle machin, l'attend ouais, c'est et vrai. la imagine enfin, je veux dire, c'est quand même il rentre après des heures où qu'il a passé sans être là, elle est Mmh. hyper inquiète et dès qu'elle le voit arriver, elle lui dit: «Bah, tu étais où?» Il lui dit: «Oh, t'inquiète pas» et là: «Ah bah, OK». Alors, elle se met tout de suite toute nue Ouais et tout de suite, on va vers une sexualisation, on va tout de suite vers ça et la seule fois où elle fait une bêtise, et pareil, c'est ça vient de ouais, alors et c'est pareil, dès qu'il a de l'argent, on le voit mmh. lui offrir quoi? De la lingerie. Ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé que alors c'est peut-être pas volontaire, c'est peut-être maladroit, Mmh. mais moi ça m'a un peu dérangé. Ouais, je Je suis me suis d'accord. dit: «Son personnage de femme forte qui apparaît à la suite dans le film, bah, c'est pourquoi? Je comprends pas». Voilà, je comprends pas. Ouais, moi, je C'est comprends. pas une Ouais. critique, forte, mais je comprends pas. Voilà. Et ben, moi, pour terminer un peu sur alors, c'est vrai qu'on termine sur le négatif. Encore une fois, on a bien Oui, aimé oui, le oui. film, ce sont des petits défauts, mais encore une fois, comme dans tout film double A, il y a toujours des petits défauts qui font que, voilà, on n'est pas sur une note extrême. Ouais. Mais, voilà, j'ai eu la confirmation de par ce dernier film et le film d'avant dans lequel je l'ai vu, je trouve que Pierre Lotin commence à faire beaucoup de Pierre Lotin. J'ai eu cette Mmh. sensation aussi dans Fanfare, il a du mal à se séparer de sa façon de parler, comme Raphaël Quenard le fait, actuellement aussi, hein. En fait, ils ont une façon, ils ont un phrasé, une façon de parler, et cetera, qui fait qu'ils ont beaucoup de mal à sortir des rôles précédents. En tout cas, moi, j'ai du mal à rentrer dans les nouveaux personnages. Et là, même avec un accent polonais, je trouve que Pierre Lotin garde ce faciès, en fait, de ne pas regarder les gens en face. Il a les mêmes Ouais, mimiques, il a ce c'est pas tant dans le phrasé, moi je dirais que dans la manière de jouer. Parce qu'au final, je veux dire, c'est leur accent, ils parlent comme mais en fait, ça et c'est leur il a ses dents serrées. En fait, ouais, Pierre Lotin, il a ouais. ce côté dents Oui, serrées oui, tout ouais, le sa temps. manière de jouer, ouais, ouais, Voilà, ouais. il travaille énormément sur sa mâchoire et en fait, cette mâchoire, elle bouge toujours de la même façon, quel que Mmh, soit le film mmh. qu'il fait. Et donc, ça commence à se voir. Et je suis sorti un petit peu des séquences où il est plus présent parce que c'est vrai que je voyais pas forcément le personnage, mais bien l'acteur Pierre Lotin. Ouais, Et du je coup, vois ce c'est que un tu veux petit dire. peu dommage. Et on revient sur cette thématique de peut-être essayer de renouveler un petit peu le parc des acteurs Ouais, français parce qu'on voit beaucoup les mêmes en ce moment, que c'est ce vrai. soit Pierre Ninet, Pierre Lotin. Bastien Bouillon était peut-être dans 4 ou 5 films en 2025. Il est C'est encore dans Un possible, pied ouais. d'œuvre de Valérie Donzelli cette année. Ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, c'est vrai que des acteurs français, je pense qu'il y en a énormément qui sont extrêmement Oui. bien et ça serait peut-être bien d'essayer d'aller chercher ailleurs. Mais je sais que c'est très bankable et que les gens Oui se et fient puis aussi au casting avant d'aller c'est voir un ça. film. Moi, j'ai vu une dame hier qui m'a dit: «Je viens voir Grou, peu importe, du moment qu'il y a Ouais, Pierre c'est Pierre Niney, je Ninet, vais bah voir tous oui, les bien films». sûr, Donc bien voilà. sûr. Mais comme à une époque, hein, où on allait voir tous les films de Depardieu ou de Oui, bien Clavier sûr. ou de Gabin et Ventura, c'est la nouvelle génération. Mais bon. En tout cas, voilà, je veux pas faire mon prof, mais si je devais mettre une note au film, ce serait un bon, 7,5, 8 sur 10, Oui, 15, 16 complètement. sur 20 Ouais. quoi. Il mérite son million d'entrées largement. C'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais c'est une très belle surprise. Je suis très content de l'avoir vu. Vraiment, allez voir l'affaire Boïarski s'il est encore à l'affiche près de chez vous. Et si vous l'avez vu, bah, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt. Salut!